ça raconte l'histoire d'un enfant qui est surdoué pour le piano, tellement doué que ses parents l'inscrivent à un concours très important. Et donc cet enfant va travailler d'arrache-pied pour préparer ce concours, à la fois parce qu'il aime passionnément le piano, mais aussi évidemment pour faire plaisir à ses parents. Et puis, comme ça arrive parfois dans la vie des couples et des familles, eh bien, les parents se disputent. Ils se disputent de plus en plus fréquemment et de plus en plus violemment. Et l'enfant, dans sa petite chambre, comme ça, il entend les éclats de voix de ses parents. Il entend tout, mais il entend tout très mal. C'est-à-dire qu'il interprète mal ce que se disent ses parents. Et dans l'esprit de cet enfant, eh bien, il va y avoir une drôle de petite mécanique qui se met en place. Il va se persuader lui-même que la survie du couple, que forment ses parents, tient à la réussite du concours. Et donc cette pression énorme qui vient se surajouter déjà à la compétition du concours va faire qu'il va perdre petit à petit le sens de la musique et il va perdre ses moyens. Et là, il y a différents personnages qui vont comme ça l'aider progressivement à remettre un peu d'harmonie dans son monde désaccordé. Alors l'espace représente la chambre de l'enfant, mais je voulais aussi représenter un l'espace mental de cet enfant qui va comme ça entendre des fragments de voix et essayer de recomposer des phrases et du sens à partir de ces éléments-là. Et donc, eh bien, il y a une grande fenêtre dans la chambre de cet enfant qui de temps en temps s'ouvre sur ce qui n'est pas un paysage ou une rue, mais un studio d'enregistrement dans lequel ses parents chantent des chansons et se disputent à haute voix. J'espère que c'est émouvant, mais je crois que le rire l'emporte assez souvent, parce que le malentendu crée du rire. Parce qu'effectivement, l'enfant, lui, vit un drame, mais les spectateurs, enfants comme adultes, sont conscients qu'il a mal compris. Et donc ce micro-décalage permet effectivement d'entendre toute cette histoire dramatique, mais banale, avec une forme, oui, de délicatesse et d'humour. C'est revenir, pour moi, au Théâtre de la Croix-Rousse, et c'est assez émouvant, parce que j'avais présenté Vanishing Point, et ça avait été un très beau moment pour toute la compagnie. Donc j'espère que peut-être quelque chose comme une fidélité est en train de se mettre en place, à la fois avec le théâtre, mais aussi avec les spectateurs de la Croix-Rousse.